Amis vidéastes, bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir comment numériser une cassette mini DV suivant 3 méthodes. Alors tout d'abord, les cassettes mini DV, donc voilà, hein, c'est qu'un seul format, c'est vraiment des toutes petites cassettes. Voilà, j'ai 3 caméscopes un peu différents. Celui-là, c'est un Sony qui se charge sur le côté, en fait, on vient charger la cassette sur le côté. Sinon, après, j'ai deux Canon. Alors, vous voyez, il y a des tailles assez différentes, hein. Il y a eu des évolutions pas mal. Ils ont tous des écrans aussi. Donc là, c'est petit Canon aussi. Donc lui, il se charge par le dessous, hein. Et puis, celui-là aussi, c'est un Canon aussi. L'écran est un peu plus grand. Et il se charge aussi par le dessous. Donc, des petites cassettes comme celle-là. Pour la méthode le tout en un, cet appareil qui permet de se passer d'un PC, on n'a pas besoin de PC, et avec toutes les connexions possibles. C'est pas uniquement pour du mini DV, hein, mais là pour la démo on va l'utiliser. Ce qu'il nous faut, l'appareil en lui-même, un caméscope mini DV, bien sûr, et des câbles de liaison, donc pour la partie audio, vidéo, alors en analogique, et aussi un câble S-Vidéo qui permettra quand même une meilleure définition. Alors c'est pas, la définition n'est pas supérieure, mais comme la luminance et la chrominance sont séparées, les couleurs bavent moins entre elles. Pour le branchement de tout ça, sur le caméscope, déjà, on va aller chercher une sortie vidéo. Alors c'est des sorties audio-vidéo, donc on va prendre ce câble-là. Alors ce qui est bien, c'est que Canon et Sony utilisent le même câble. Attention, c'est un câble très spécifique, hein. C'est pas n'importe quel câble. Donc là, je vais m'en servir surtout pour utiliser les sorties audio. On va voir que pour la sortie vidéo, il est préférable de prendre la prise S-Vidéo. Et donc cette prise S-Vidéo, que l'on branche aussi sur l'appareil tout en un. Celui-là, il se met dans ce sens-là, voilà, prise S-Vidéo. Et cette prise S-Vidéo, en général, sur les caméscopes mini DV, il y a toujours une sortie S-Vidéo. Alors, soit elle est en prise directe, comme je vais avoir ici, ou soit elle peut faire partie intégrante du câble audio-vidéo pour certains modèles. Donc, je branche cette prise S-Vidéo ici. Voilà. Les branchements, alors c'est vrai que ça fait des fils un peu partout, entre l'alimentation, les câbles et tout. Et bien sûr, il faut aussi alimenter l'appareil. Donc là, c'est une alimentation 5 volts. Voilà, il va s'allumer tout seul. Voilà. Tout est branché, l'appareil, le fameux tout en un, le caméscope, une cassette dans le caméscope. Je vais même rajouter une clé USB sur l'appareil en lui-même, donc assez simple, hein. Directement, voilà, et on voit maintenant que le voyant s'est allumé, donc c'est que la clé USB est bien reconnue. On va lancer sur le caméscope la cassette. C'est parti. Je vais rapprocher un petit peu. Voilà. Donc là, on voit bien que ce qu'il y a sur le caméscope, ce qui est en train d'être lu, est bien reproduit sur l'appareil. On est bien en PAL S-Vidéo. On va voir un petit peu, c'est PAL S-Vidéo. Pour lancer l'enregistrement, il suffit d'appuyer ici sur Stop. Là, on voit que l'enregistrement était lancé. On voit la durée qui commence à s'afficher. Après, vous n'avez plus qu'à laisser tourner votre cassette. Vous pouvez arrêter, si bien sûr le film sur votre vidéo est terminé ou que vous voulez interrompre la vidéo pour divers problèmes ou d'images que vous ne voulez pas garder. Et pour arrêter l'enregistrement, tout simplement, c'est la même chose, hein, puisque là c'est stop aussi. Et voilà, et on arrête l'enregistrement. Ça sauvegarde. Je vais arrêter le caméscope.
Maintenant, pour aller voir l'enregistrement, on peut le voir directement sur l'appareil. Il suffit d'aller dans le menu, d'aller voir dans vidéo. Voilà. Alors, si vous avez bien mis la date et tout comme il faut sur l'appareil, vous voyez votre enregistrement qui s'affiche. Et bien sur la clé USB. Pour lire l'enregistrement, simplement, on appuie sur OK. Voilà l'enregistrement. Un peu plus de volume. On voit bien que ça enregistre exactement la même chose. Alors, cet appareil est aussi équipé d'une prise HDMI, donc vous pouvez directement le relier à votre téléviseur. Comme ça, vous ne passez pas par un PC, rien. C'est directement enregistré sur votre clé USB. Vous pouvez aussi visionner l'enregistrement sur votre PC. Bon, là, je viens de brancher la clé USB, bon moi sur un hub, parce que mon PC est sous mon bureau, c'est un PC de bureau. Mais j'ai un hub, donc vous branchez directement la clé USB sur ce PC. On retrouve les fichiers, on va dans vidéo, le fichier est ici, il suffit de le lancer. Et on a la vidéo qui vient s'afficher. Alors là, elle est un peu petite, je vais faire un zoom. Voilà la vidéo. Là, ça a bien respecté le format 4 tiers, hein, puisqu'en fait, sur les caméscopes mini DV, c'est pas du 16/9, c'est du 4 tiers qui est enregistré. Deuxième méthode, appareil avec une sortie USB, c'est-à-dire que le caméscope, on va passer par l'intermédiaire d'un convertisseur et on va relier tout ça à un PC, alors soit un PC de bureau ou soit un laptop, un PC portable, puisque de toute façon l'entrée se fait avec une prise USB. Et pour ça, on aura aussi besoin de logiciels dédiés suivant l'appareil que l'on va utiliser. Là, j'ai deux appareils principalement. Donc un, c'est vidéo capture de Elgato. Et le deuxième, c'est Dazzle, Pinnacle Dazzle, qui permet aussi donc de faire des captures de vidéos analogiques pour le coup, en sortie prise USB. On va utiliser le premier appareil, donc vidéo capture de chez Elgato. Alors la boîte elle se présente un peu comme ça, voilà l'appareil en lui-même. Donc d'un côté on a les entrées, vidéo composite, entrée gauche, audio droite, et puis une entrée S-vidéo. Et tout ça avec une sortie directement en prise USB. Dans la boîte on a d'autres câbles aussi. Je ne vais pas les utiliser parce que j'ai déjà branché le caméscope et j'ai récupéré les câbles correspondants. Les branchements. Alors venant du caméscope sur l'appareil, on va brancher l'audio gauche, l'audio droite, et comme on est directement sur un caméscope numérique, il vaut mieux utiliser aussi la prise S-vidéo pour éviter que les couleurs ne bavent entre elles, et quand même la luminance chrominance étant séparée, l'image est quand même meilleure. Et de l'autre côté, on va brancher donc sur la prise USB. Alors moi j'utilise un hub qui est ici parce que j'utilise un PC de bureau qui est sous mon bureau, un gros PC de bureau, mais vous le branchez directement une prise USB, que ce soit sur le PC de bureau ou sur le laptop. Donc moi je vais le brancher directement ici. Donc nous allons maintenant lancer le logiciel en lui-même, hein. Donc c'est Elgato Vidéo Capture que vous pouvez télécharger sur le site de Elgato, hein. C'est compris dedans. On va donner un nom à ce film, on va l'appeler test 1. Voilà. On peut régler la durée, 60 minutes, c'est-à-dire que ça va arrêter le système automatiquement, on va laisser 60 minutes. On va continuer. Donc là, on l'a branché en câble S-vidéo. Là, on va voir que c'est une image 4 tiers. Je vais lancer maintenant la vidéo sur le caméscope. Donc là, on voit apparaître l'image directement. Toujours ce son qui est un peu fort. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça va. Alors, parce que 16/9, ça écrase vraiment les images. Ça dépend comment vous allez tourner. On va continuer. Là, on voit que le son, bon, est bien là. Il n'y a pas de souci. C'est bien branché. On continue. Et là,
c'est là qu'on va pouvoir lancer l'enregistrement, simplement. Je lance l'enregistrement, on voit les durées qui commencent à augmenter et la taille que va représenter la vidéo au fur et à mesure de la numérisation. C'est un petit peu. Arrêter, voilà. Donc là, la vidéo est ici. On peut la visualiser hein, si on veut directement. Et là, il y a des curseurs qui nous permettent de dire, bah tiens, je ne veux pas aller aussi loin, enfin, je ne vais pas prendre d'aussi loin, je vais prendre à partir d'ici, et puis je vais m'arrêter ici. Voilà. Donc là, on peut faire un petit montage, donc découper les parties qui ne nous intéressent pas et ne garder que ce qu'on veut. Je vais continuer. Donc film en cours de... Alors ça a été très rapide parce que la durée est assez courte en fait. Et on retrouve bien ici notre film bon, que j'ai appelé test 1. On va le regarder, le voilà. Il est là. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà, le film est, a bien été numérisé. Après, vous pouvez, à partir de votre PC ou de votre laptop, remettre cette vidéo sur une clé USB pour pouvoir la partager. Deuxième matériel, pareil, avec un convertisseur qui permet d'aller directement sortir avec une prise USB. Donc c'est Dazzle chez Pinacle. Pareil, le branchement est vraiment assez simple. Côté gauche, audio gauche, blanc sur blanc, rouge sur rouge, audio droit. Là, je préfère utiliser bien sûr la sortie S-Vidéo pour une meilleure image. Donc on branche la prise S-Vidéo directement sur l'appareil. Attention au branchement. Toujours évident. On y va, voilà, ça y est. Ne branchez pas la prise vidéo analogique, la jaune, si vous utilisez la prise USB. Et c'est vrai que les câbles, c'est toujours un petit peu. Et maintenant, je vais brancher ça. Alors moi, j'utilise un hub, hein, parce que j'ai un PC de bureau qui est en dessous. Je branche directement sur l'entrée vidéo. On voit que là, ça s'est allumé. Et on va lancer le logiciel. Alors c'est Pinacle Studio. Alors moi j'ai la version 26 parce que je l'utilise aussi depuis très longtemps. Mais normalement avec le Dazzle c'est une version 22 ou 23. Mais c'est pratiquement exactement la même. Une fois qu'on a lancé Pinacle Studio, on arrive sur la partie importée. Et là on voit que Dazzle Vidéo Capture a été reconnu automatiquement. Donc on va cliquer dessus. On voit l'image. Je vais lancer le caméscope. Alors, ne vous fiez pas à l'image parce qu'elle est extrêmement agrandie. En plus, moi, avec un écran 4K, c'est pas très beau. Mais la capture, elle se fait vraiment proprement. On va voir ça tout à l'heure. Alors, ce logiciel, quand même, permet beaucoup plus de réglages. On peut régler un peu la luminosité, le contraste, un peu les couleurs, choisir le format. Je vais plutôt prendre un format 4 tiers puisque c'est le cas pour la vidéo d'origine. Les réglages, là je vais faire une sortie DV parce que là c'est quand même du numérique hein, en entrée et on veut qu'en sortie ce soit le meilleur possible. On est bien en PAL. L'âge d'enregistrement, là vous pouvez définir où vous voulez enregistrer la vidéo et après il n'y a plus qu'à lancer la capture. Donc, je vais lancer la capture, démarrer la capture. Voilà, donc la capture a démarré. Je vais laisser quelques secondes. On voit bien un port capture qui apparaît ici. Alors le fichier de sortie là est un fichier .avi, hein, donc c'est un fichier qui va être assez gros, hein, c'est pratiquement 12 Go de l'heure. Mais par contre,
il est très peu compressé. J'arrête la capture. Voilà, je vais arrêter le caméscope ici. Je suis maintenant dans le dossier dans lequel la vidéo a été enregistrée. Hein. Bon, le nom du fichier, j'avais laissé comme ça, par défaut il est marqué capturé, donc on voit que le fichier est ici, on est bien le 2 février. Si je lance ce fichier, voilà la vidéo qui a été numérisée. Et donc, je vais aller un petit peu plus loin, on voit les images. Voilà, donc là c'est propre. Bien sûr, après ce fichier, on peut le mettre sur une clé USB pour le partager. Troisième méthode, là on va utiliser directement la sortie numérique du caméscope, puisque mini-DV, l'enregistrement sur bande, ce n'est plus de l'analogique, hein, c'est directement du numérique, des 0 et des 1. Donc là on ne parle plus vraiment de numérisation, ce qu'on va faire c'est plus un transfert. Donc pour ça, un caméscope, un câble dit Firewire, IEEE 1394, ou Sony appelle ça aussi le E-Link, que l'on va brancher sur un PC de bureau. Alors on va voir qu'il va falloir être équipé d'une carte un peu spéciale, ou alors sur un laptop, lui aussi, qui est un peu spécial. Et après, bien sûr, utilisation de logiciels dédiés pour pouvoir visualiser et enregistrer ce transfert numérique. Le caméscope, où là on va utiliser la sortie numérique directement. Alors la sortie, souvent c'est marqué sortie DV, in-out. Alors voilà la sortie DV ici, hein, qui demande un câble spécifique. Hein, voilà, c'est vraiment un câble tout fin. Donc ce câble, on va le rebrancher sur le caméscope. Et après, donc dans le PC, alors j'utilise un PC de bureau. Alors pour un PC de bureau, il faut quand même une carte un peu spéciale, hein, qui est cette carte-là. C'est une carte que l'on met sur le port PCI Express, qui s'en fiche directement sur ce port. Moi je l'utilise depuis très longtemps, hein. J'utilisais Windows 7, Windows 10, maintenant je suis sur Windows 11, et ça marche parfaitement, la carte est reconnue automatiquement, il n'y a pas de logiciel ou de bidouillage à faire, ça se fait tout seul. Et bien sûr sur cette carte, le câble correspondant, hein, le câble qui va avec. On peut aussi utiliser un PC un peu spécifique. Alors là j'ai un PC, un laptop, hein, un PC portable. Alors c'est des PC assez vieux parce que ils avaient justement cette fameuse prise ici, numérique, mini-DV. Et alors moi c'est un PC qui date, je crois qu'il doit avoir 13 ou 14 ans, le PC. J'ai même réussi à le mettre sous Windows 11, mais ça va marcher exactement pareil que d'avoir une carte dédiée dans l'ordinateur de bureau. Pour la démo, je vais utiliser donc mon ordinateur de bureau, donc il est sous mon bureau, mais voilà la prise. Donc la brancher sur la prise. Sur la prise mini-DV. Alors faites très attention, à cette prise est très fragile. J'ai déjà d'ailleurs bousillé un caméscope pour ça, je ne peux plus l'utiliser. Donc faites très attention quand vous la rentrez dedans. Hein. Allez-y doucement, et surtout après, faites attention que le câble ne soit pas tordu ou sous tension. Mon caméscope est branché. Maintenant, il y a plusieurs possibilités pour visualiser et enregistrer les images correspondantes. Alors, il y en a un qui s'appelle WinDV, qui est gratuit, hein, qui est vraiment un logiciel tout simple, un exécutable, qui est vraiment tout simple. Ça sert uniquement à aller récupérer justement ce fichier numérique qui est sur la cassette. Par contre, il n'y a aucune notion de montage, quoi que ce soit. On va donc faut aller choisir où est-ce qu'on veut le mettre. Bon, je vais laisser là.
et puis bien aussi choisir l'entrée. Donc moi là c'est bien Microsoft DV Caméra en VCR. Si je lance la lecture sur le caméscope, voilà, elle apparaît directement. Là c'est pareil, vous ne vous fiez pas un peu à la qualité de l'image qu'on voit ici. La capture est quand même assez différente. Et puis pour lancer la capture, il suffit de lancer capture. Alors ce qui est bien avec les prises IE, c'est que même si j'arrête le caméscope, la capture va se lancer toute seule à partir du moment où j'appuie sur la touche. On voit ici que le compteur commence à défiler, la vidéo s'enregistre. Alors c'est WinDV, hein, c'est vraiment, c'est très vieux hein, comme petit logiciel, mais il fonctionne très très bien. Bon, je vais arrêter la capture. Hop là. Donc tout se fait en fait à la souris, on n'a pas besoin d'intervenir vraiment sur le caméscope. On va aller voir ce que ça donne. Donc là il est dans mon user vidéo, il s'appelle test 3. Je retrouve mon fichier qui vient d'être numérisé. Alors en plus du nom, ça rajoute la date et puis l'heure dans laquelle il a été numérisé. Donc c'est aussi un fichier à vie, hein, donc très peu compressé. Donc il prend beaucoup de place. Donc, si je l'ouvre, on retrouve la même chose. Affichage, je vais mettre un petit peu plus grand. Voilà. La qualité d'image est quand même très propre. Parce que là, comme je le rappelle, on fait directement un transfert de numérique à numérique. On ne fait pas de numérisation. On ne dégrade pas le signal. Il existe d'autres petits logiciels hein, qu'on peut aussi utiliser directement avec la prise numérique. Alors il y en a un autre qui est aussi gratuit qui s'appelle S-Life. Je vais le lancer. Alors c'est Scenalyzer Live. Alors celui-là est un petit peu plus évolué, on peut faire un petit peu plus de montage. On retrouve toutes les commandes qu'on peut utiliser pour le caméscope. Hein. Si je lance par exemple le play, c'est-à-dire sans intervenir sur le caméscope. Alors c'est vrai que la fenêtre de visualisation est très petite. J'ai pas trouvé comment l'agrandir. Ça reste comme ça. Et au fur et à mesure qu'on va capturer, là j'ai fait un test tout à l'heure, on voit les différents plans qui viennent s'afficher et on peut, avec des petits outils, venir faire des coupes, enlever des morceaux, faire un point d'entrée, un point de sortie. Bon. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le but de cette vidéo, je ferai une vidéo dédiée à ce petit logiciel. Troisième logiciel que j'utilise aussi, donc je retourne sur mon Pinnacle Studio, qui me permet aussi de numériser directement à partir d'une prise IEE 1394. Donc je retourne dans Importer. Là on voit que le périphérique Canon, donc c'est mon caméscope, a été reconnu. Et là on voit que ça prend directement vidéo 1394, qui est le nom de la norme en fait. Et on va retrouver ici en bas aussi des commandes où on peut directement lancer, je vais lancer, hop, directement lancer le caméscope, donc voilà. Et la numérisation, il suffira de définir, alors bien sûr, format DV. Alors on peut activer ou désactiver la détection de scène, c'est-à-dire qu'à chaque scène différente, ça fera un bout de fichier différent, comme on veut. Et puis définir bien sûr où on veut enregistrer cette vidéo et bien sûr démarrer la capture, comme ça on lance la capture et on peut l'arrêter quand on veut. Conclusion donc du transfert mini DV vers soit une clé USB ou directement en fichier sur un PC ou un laptop. Le premier qu'on a vu, le tout en un, donc lui il est pratique parce qu'il n'y a pas besoin de PC, la facilité est vraiment simple, c'est vraiment très très simple. La qualité, je dois dire que c'est assez moyen parce qu'on numérise vraiment, et puis l'appareil, bon, c'est pas des appareils professionnels. La deuxième méthode, l'USB, donc c'est-à-dire le boîtier
de transfert, la facilité est un peu moindre que le tout en un. On branche et puis en plus il faut aller brancher sur le PC. La qualité est un peu meilleure. Et puis bien sûr, le matériel, il faut à la fois le boîtier, le PC et le logiciel. La troisième méthode, le caméscope directement issu du caméscope mini DV par sa prise Firewire. La facilité, pareil, c'est pas aussi facile que le tout en un. Par contre, la qualité, c'est la meilleure, puisqu'on transfère, là c'est vraiment du transfert, c'est plus de la numérisation, on transfère directement les données des 0 et des 1 du caméscope vers le PC. Par contre, il faut un PC équipé d'une carte Firewire, si c'est un PC de bureau, ou alors si vous arrivez à trouver un laptop directement avec une entrée comme ça, Firewire. Bien sûr aussi, plus le logiciel. L'essentiel, bien sûr, c'est de préserver vos souvenirs. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Amis vidéastes, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à faire des commentaires, à me poser des questions. Et on se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.